Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est lundi, donc le brief hebdo arrive dans l'après-midi normalement, là où on traitera les UT un petit peu plus long terme, mais comme vous le savez, une fois par semaine, on va faire une mise à jour sur les UT un petit peu plus court terme, 4 heures horaires, pour essayer donc de positionner des stratégies de trading à l'intérieur de la semaine. Donc on a dit, à défaut d'avoir quoi que ce soit, j'essaierai de les caler de toute façon le mercredi, donc à la mi-semaine, pour voir quelle est la situation technique, si rien n'a été produit en début de semaine. C'est pas toujours le cas, hein, puisque des fois la stratégie technique va se mettre en place dès le début de semaine, et là ça me semble être le cas comme on l'a fait la semaine dernière, donc je vais faire ce brief sur les UT horaires 4 heures dès ce lundi matin. Ça ne veut pas dire qu'il faut trader dès maintenant, mais ça veut dire que les situations techniques sont déjà visibles dès lundi matin, donc comme toujours, moi j'aime pas commenter le marché après, donc on va parler des différentes zones de gestion du risque qu'il y a. On va essayer de rester relativement succinct, donc comme d'hab, je vais prendre que certains actifs ici dans la référence de la lecture, ceux qui pour moi sont les plus liquides et les plus représentatifs dans leur classe d'actifs. Donc on va regarder Ethereum, on va regarder le S&P 500, et après évidemment, donc comme d'hab, vous déclinez ça selon les différentes gestions du risque qui sont proposées sur les différents actifs que vous choisirez. Voilà, donc sur ce délire-là, on va faire l'Ethereum. Donc, on dit c'est le processus d'analyse qui est important ici, évidemment, à décliner sur les différents actifs que vous voudriez trader. Au lieu de ceux que moi je présente ici. Donc la stratégie ici est facile à voir, comme toujours on regarde les 5 dernières boîtes de contexte, on ne lit surtout jamais le marché de gauche à droite en mode ah, ça baisse donc je vends, etc. D'abord on regarde où on est, donc on a un contexte qui monte face à une moyenne qui baisse, ça ne peut produire que des stratégies de range. Donc déjà si vous êtes en train de rechercher des ratios risque-rendement d'1 pour 5, 6, 7, 8 machin, ça la fout plutôt mal, donc restons rationnels sur les objectifs quoi qu'il en soit. N'importe quelle stratégie que vous pourriez mettre en place donc sur les UT inférieures, 4 heures, 15, c'est de toute façon dans le cadre de ces ranges en 4 heures. C'est là donc qu'on est en train d'essayer de former. Donc la stratégie ici est relativement simple, c'est que dans tous les cas, on va donc traiter des stratégies de range. Dans un range, comme toujours, on n'achète pas dans la partie haute et on ne vend pas dans la partie basse. Donc le référent, c'est notre 50% de contexte. Donc déjà, dans l'organisation de la semaine, le fait de démarrer la semaine dans la partie basse d'un canal qui monte, c'est que vous ne pouvez pas vendre, d'accord? Donc ce début de semaine, il n'y a pas de vente possible à mon avis. La deuxième des choses à prendre en compte, c'est que donc dans les 5 dernières boîtes de contexte, il y a quand même eu beaucoup de squeeze de volatilité. Ça veut dire, enfin squeeze du prix. Ça veut dire qu'il n'y a donc pas assez de volatilité. Dans ces stratégies-là, donc il faut souvent comprendre que vos zones spéculatives vont souvent se positionner proches des niveaux de volatilité. Donc c'est-à-dire qu'ici, vos canaux peuvent être un petit peu moins utilisables, entre guillemets, comme définir les zones d'offre et de demande. Dans ce cas-là, je vous recommande donc soit d'être beaucoup plus libre sur la gestion du risque, c'est-à-dire si vous ne savez pas traiter la volatilité, ce que je vous apprends plutôt en fin de formation, dans ce cas-là, essayez de prendre un peu de recul et de retenir donc que quand vous avez beaucoup de squeeze dans les 5 dernières bornes, comme d'hab, les squeezes qui se sont produits avant, ça on s'en fout, ça n'a rien à voir. Mais dans les 5 dernières boîtes de contexte, donc dans notre environnement actuel, on a manqué de volatilité et on est donc sorti par le bas de ces zones-là. Ce que ça nous dit donc, c'est que les zones de gestion se situent à proximité des zones de volatilité, à savoir donc la moyenne et les bornes de volatilité. Si vous voulez switcher ça, donc sur mes indicateurs, il faut juste double-cliquer et vous avez ici dans le mode les différents choix. La version pure canal, la version pure volatilité et une version composite qui, à mon avis, est plus qu'adoptée dans les contextes actuels. Donc, pour ceux qui savent gérer la volatilité, vous savez que les zones de gestion se trouvent à proximité de la moyenne et à proximité des écarts types. Okay, donc, c'est sur ces zones-là que seront proposées les gestions du risque. Et pour ma part, ça résume l'essentiel de ce qu'on a à dire cette semaine sur Ethereum. La formation de ce range dit que, normalement, la zone de support devrait se trouver là. Ce qu'on voit, c'est que ça risque d'être assez punchy si on va travailler par là. Parce qu'effectivement, on aura la borne de volatilité dessous. Donc, restez très prudent si jamais on devait avoir encore des dégradations sur l'Ethereum cette semaine. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que par contre, on est déjà à proximité et à mon avis, on est plus près de cette zone-là que de celle-ci, m'invitant à penser que les probabilités cette semaine sont plus de revenir travailler la zone de moyenne au niveau de l'Ethereum et de voir un petit peu donc comment ça se catalyse à ce niveau-là. Est-ce qu'on a enfin la fameuse recovery, donc dans ce cas-là les bottoms ascendants, mais ça c'est sur les UT supérieurs, on en parlera plutôt donc dans le brief hebdo. En attendant donc pour ma part cette semaine sur Ethereum, je privilégie plutôt les retours vers la zone de moyenne et ici gros point d'interrogation, c'est-à-dire que 1700 c'est pour moi un niveau critique dû au fait que c'était l'ancien énorme support ici. Donc c'est là que pour moi la bataille critique de l'Ethereum se passe cette semaine. En cas de rebond et de rejet de cette zone-là, là pour ma part je deviendrai beaucoup plus bearish avec comme possibilité dans ce cas-là de viser une dégradation jusqu'au merge. On continuerait éventuellement sur le FUD, etc. Et dans ce cas-là, au lieu de jouer un merge plutôt borne de volatilité haute
qui était ma stratégie initiale, bah, ce sera plutôt un échec. Dans ce cas-là, on viendra trader le merge sur la bande de volatilité basse, ce qui constituera de toute façon pour ma part, malgré un biais négatif, de très très belles stratégies d'achat si ça devait être fait. Voilà, donc beaucoup parlent aujourd'hui du Bitcoin qui va s'écrouler, Ethereum qui va retester le bottom, etc. Je tiens à dire que c'est techniquement possible, mais que pour ma part aujourd'hui, dans l'environnement hebdomadaire, puisque c'est ce qu'on fait ici, on ne cherche pas des trades à horizon de 2-3 mois, là, mais essayez de voir s'il y a un truc qui se dessine pendant la semaine. Pour moi, la zone technique à venir gérer, c'est un retour vers les 1720 et de voir donc si cette moyenne rejette ou passe enfin cette fois. Si tel est le cas, bah, évidemment qu'on traitera à l'intérieur du range horaire, c'est-à-dire que je n'envisage pas pour l'instant de viser quoi que ce soit de bien plus sexy que ça, mais juste donc de faire mumuse autour de la moyenne. C'est la stratégie que j'exploite le plus pour l'instant sur la partie Ethereum. Comme toute stratégie technique, là on est sur du trading dans lequel les stop-loss peuvent justifier des interventions en marge, etc. Marge relative, et évidemment sur ces trades-là, quoi qu'il en soit, jamais plus de 2% de risque, selon la nature du signal. Donc comme sur Ethereum, ici on l'a vu, si la stratégie c'est bien un retour vers la moyenne, on est encore trop loin des contextes, donc la stratégie technique pour moi s'exploitera sur le canal de tendance, à savoir donc sur un contexte horaire. Donc c'est plutôt des trades horaires à mon avis qu'il faudra prendre en compte en ce début de semaine ou en cette semaine sur la stratégie Ethereum. Donc surveillez les gestions du risque horaire pour voir si vous pouvez trouver des stratégies que vous maîtrisez. L'objectif étant donc d'essayer d'osciller sur la moyenne en 4 heures. C'est la stratégie que j'avais déjà la semaine dernière et qui pour ma part n'a juste pas trouvé encore pour l'instant le bas de son range. Donc patience en prenant en compte évidemment que le risque c'est que en cas de poursuite de dégradation du sentiment, bah effectivement dans ce cas-là on abandonne cette stratégie-là, on prend un stop loss si on s'y est exposé. Évidemment la prochaine se situera dans quelques semaines et on en reparlera dans ce cas-là à ce moment-là. Pour l'instant, je reste donc plutôt neutre, mais légèrement positif cette semaine sur l'Ethereum pour essayer de venir retester cette moyenne. Les gestions du risque, comme on l'a dit, pour s'exposer à ce scénario-là, sont à produire en horaire et on va le faire quand même très rapidos pour voir où on en est sur la stratégie en gestion du risque. Donc ici, comme d'hab, ne lisez surtout jamais de gauche à droite. Les 5 dernières boîtes de contexte sont ici. C'est donc là qu'il faut focaliser son attention et récolter les informations. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a donc un contexte et une moyenne baissière. Donc effectivement, ça tire plutôt vers le bas du contexte. Les zones d'achat, on est dedans. Et on a eu une alerte de volatilité. Donc là, encore même chose, il faut mettre vos petites bandes de Bollinger et comprendre que les zones de gestion en horaire se situent sur la moyenne et sur l'écart type baissier. Donc ça tombe bien, ici on est sur l'écart type baissier et on a des tentatives d'accélération baissière. Donc, comme on l'a dit, pour moi, pour se positionner sur la stratégie acheteuse cette semaine, on démarre déjà avec des stratégies plutôt pas mal. En termes de cycle, c'est vrai que c'est pas foufou, donc attention, ici plutôt patience. Moi je ne me jetterai pas sur l'Ethereum tout de suite ce lundi matin, mais donc attendre des gestions du risque un petit peu plus favorable que de se positionner un peu là comme ça à l'arrache. Mais bon, clairement la situation technique est plutôt bonne puisqu'on est sur la zone où on a des prix attractifs pour acheter et on a des tentatives d'accélération des bears sur ce qui semble très probablement se constituer comme un bas de range. Donc je rappelle, à chaque fois qu'on est dans des environnements de range, et c'est ce qu'on a vu sur les UT supérieures, les tentatives d'accélération sont généralement les zones où les bottoms vont se construire. Donc comme là, encore une fois, les bears étaient en train de se gaver et puis la seule chose qui s'est produite derrière, ici, ça a été une latéralisation. Donc attention, si on a bien un retour à la moyenne cette semaine, pour essayer de viser les 1724 en UT 4 heures, le positionnement en horaire peut s'envisager dans les heures et les jours qui suivent, plutôt donc sur le début de semaine. C'est pour ça que j'enregistre ce brief pour l'instant. Donc on a des situations techniques plutôt favorables, mais ça manque de gestion du risque. Ici, en termes de signaux techniques, c'est le plus brouillon que ça, tu meurs. Donc on va dire, il n'y a pas vraiment de gestion du risque technique pour se proposer, mais on est clairement sur les zones dans lesquelles ça pourrait se produire. Voilà pour la partie Ethereum. Sur Wall Street, on va traiter le S&P 500 très rapidement. On revient sur l'UT 4 heures d'abord pour contextualiser. Et ici, hop, voilà, on l'a vu, donc c'est relativement la même chose, c'est-à-dire que ici, la façon de regarder ces 5 dernières ces 5 dernières boîtes de contexte, ici est relativement facile à faire. On est vraiment sur la même situation technique que l'Ethereum, mais sur un biais légèrement plus positif. On a donc un canal ascendant associé à une moyenne baissière, donc clairement ça produit des environnements de range, donc pareil, ratio risque-rendement. N'essayez pas de tirer to the moon, etc. On est vraiment en train de nager dans la soupe, plus que de faire du directionnel. Donc ici, attention, on le retient bien, comme d'hab, on est dans la partie inférieure de ce canal de tendance, donc interdiction formelle de vendre le S&P 500 sur ces zones-là, de même qu'il est interdit d'acheter dans la partie haute. Donc retenez bien ça.
On a ici la même chose, c'est-à-dire que ce qui a dominé l'action de prix sur les 5 dernières boîtes de contexte, c'est surtout le squeeze des prix, donc on a beaucoup manqué de volatilité. Dans ce cas-là, même chose, pour ceux qui savent trader cette volatilité, vous savez que les zones de gestion se trouvent à proximité des différents marqueurs de volatilité, à savoir donc les bandes de Bollinger et la moyenne. Voilà raison pour laquelle, pour ma part, donc je note ces 3 zones avec un biais haussier, donc pour l'instant, pareil, si ça ne marche pas, ça va être associé à des stop-loss, mais les zones de gestion, donc pour cette semaine, se situent plutôt donc en jouant un support à proximité de la moyenne. On est dessus direct dès le début de la semaine. Donc la question, c'est est-ce que cette moyenne rejette pour rechercher donc un retour à la moyenne, enfin un retour à la médiane du range, et dans un schéma extrême, d'accord, le maximum à viser, c'est la borne de volatilité là-haut. Donc ça veut dire que clairement, si on va là-haut sur le S&P 500, pour ma part, je remettrai en place des stratégies plutôt contrariennes, donc plutôt des ventes là-haut. Mais le but étant donc de rester dans des environnements de range, donc on ne cherche pas le directionnel, on ne cherche pas tendance haussière, tendance baissière, on cherche juste à borner correctement, trouver ces zones d'offre et de demande, s'y exposer avec une gestion du risque la plus correcte possible, et évidemment, comme d'hab, ici, on n'attend pas des rendements stratosphériques. La gestion, dans ce cas-là, sur le S&P 500 se fait également en UT horaire, puisqu'on était encore trop loin des contextes, et dans cette stratégie-là, très simplement, ici, on voit bien, alors attendez que ça se mette en place, voilà, que la stratégie ici, c'est qu'il n'y a pas eu de troisième borne de range, alors qu'on a eu ici quand même un flux relativement important. Dans la gestion du risque ici, donc on a toujours moyenne à l'intérieur des contextes, donc on est sur une stratégie plutôt de range. La virulence de ce range est de dire, bon, si on peut considérer ça comme une troisième borne, même si pour ma part, c'est pas le cas, le fort rejet ici fait que, au pire, on est en train de chercher une deuxième borne dans ce range. Elle est extrêmement baissière. On est ici d'ores et déjà en plus sur les bornes de volatilité. Donc c'est vrai que le positionnement ici va être beaucoup plus intéressant. Moi je pense qu'en ce début de semaine, la fin de ce cycle vendeur sur l'horaire, j'attends encore des petits signaux, mais ça me paraît pas mal pour tenter des petites stratégies spéculatives en objectif, donc range horaire, c'est-à-dire comme on l'a vu, à mon avis, il vaut mieux pas viser beaucoup plus qu'un retour sur les zones un peu plus médianes. Donc tout comme l'Ethereum, la stratégie ici pourrait être plutôt un retour à la médiane des ranges, qui casserait dans ce cas-là les sentiments plus tendanciels, mais sans installer quoi que ce soit de directionnel dans l'autre sens. Donc pour moi, l'erreur de cette semaine, ce serait de raisonner tendance. Maintenant, il faut être conscient que s'exposer à un risque ici, alors que le narratif est clairement hyper vendeur depuis l'intervention de Jerome Powell, c'est clairement se mettre à l'achat sur un bas de range. Donc comme je l'ai dit, niveau psychologie, n'attendez pas des catalyseurs haussiers. C'est pas dans les bas de range qu'on vous envoie des informations haussières. Donc ici, c'est bien de comprendre qu'il y a une exposition de gestion du risque à faire, que les gestions du risque pour l'instant sont détectées par l'algorithme et que j'ai pas vraiment de signaux me permettant de positionner un risque maximum. Mais je pense clairement que dès le début de semaine, on est plutôt en train de chercher des bottoms et on est en train d'essayer de trouver des gestions du risque pour un positionnement. Si vous vous positionnez un peu à l'aveugle, comme d'hab, réduisez significativement les tailles de position. Pour ma part, là, il est impossible d'envisager des positions en risque maximum. Ma stratégie tolère 2% de risque maximum par trade. Donc là, clairement, pour moi, on est très loin d'un positionnement qui va permettre de prendre 2% de risque en capital. Donc, à mon avis, des positionnements relativement limités, dont les objectifs sont pas stratosphériques. Donc, clairement, c'est pas le moment de s'exciter, ni à la hausse ni à la baisse dans ce marché, à mon avis. N'oubliez pas qu'une stratégie spéculative, elle est associée à un stop loss. Donc, comme on l'a vu, si la zone spéculative en 4 heures, c'est la borne de volatilité basse, autant sur le S&P 500 que sur l'Ethereum, si vous vous positionnez dans ces zones-là, c'est clairement un stop loss qui va se déclencher. Donc, n'oubliez pas qu'on n'est pas là pour trouver le futur, encore moins pour avoir raison, mais juste de dire, s'il y a des gestions du risque, pour moi, ça peut clairement se faire cette semaine. Maintenant, ça ne garantit pas que ça va marcher. Sur la partie dollar, qui est la troisième, on va dire, grosse thématique, je prends le DXY en référence pour aller plus vite, même si on l'a dit, c'est une grosse erreur à mon avis de regarder ça. On est toujours en train de travailler, pareil, des hauts d'anciennes zones de range. On est toujours sur des actifs très très compliqués à naviguer, dans le sens où la tendance ici était très 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 forte, difficile à caractériser. Donc à ce stade-là, c'est compliqué encore de vendre le dollar. C'est d'ailleurs lui qui nous pénalise beaucoup actuellement. C'est lui un peu le nerf de la guerre. Comme je dis, il n'y a pas réellement de corrélation entre les indices et les cryptos, si ce n'est qu'il y a cette corrélation qui a augmenté fortement ces derniers trimestres, due principalement au fort directionnel sur le dollar. Donc, comme on dit souvent, quand il n'y a pas d'effet de corrélation réel, mais qu'il y a une forme de causalité qui s'installe temporairement, c'est souvent associé à un narratif, mais c'est souvent associé au fait que vous avez affaire à une triade, c'est-à-dire que vous avez un troisième actif qui est corrélé aux deux autres, qui crée temporairement une corrélation entre ces deux-là. Donc ça, je l'ai dit, je le redis, pour moi, cette corrélation, c'est le dollar. Ce dessin-là autour du dollar est fondamentalement très compliqué à expliquer.
Donc faire attention toujours sur les gestions du risque. C'est bien le dollar qui fait chier en ce moment à peu près tout le monde. La question c'est quand et combien de temps. Donc d'un point de vue dollar, pour ma part, les stratégies sont les mêmes que la semaine dernière, à savoir moi personnellement je me suis positionné sur l'USD Yen ainsi que sur le Silver, sur les zones de troisième borne. Les zones de gestion étaient belles, les signaux étaient bien. Maintenant le problème c'est que ça passe pas pour l'instant puisqu'on revient chercher le canal de tendance résistant. Donc plutôt que d'aller chercher la validation, on poursuit à travers les différentes zones de résistance. Donc ici, il y a une gestion du risque, c'est-à-dire il y a une taille de stop loss qui est faite pour tolérer ce genre d'excès. Donc la question pour l'instant, c'est pour moi, les invalidations ne sont pas déclenchées sur l'USD Yen ni sur le Silver, donc c'est de savoir si le marché travaille ces zones ou pas. En tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'on tient des clôtures au-dessus des contextes résistants, donc dans tous les cas, ceux qui jouaient les troisième bornes vendeuses, aujourd'hui, à mon avis, il est quand même plus intéressant de modérer un petit peu votre gestion du risque. Je pense qu'il ne sera pas totalement débile d'effectuer une gestion du risque intermédiaire en cas de range neutre, puisque donc ici on aurait la constitution théorique d'une troisième borne neutre. Si ça rejette bien, donc comme on l'a dit, sur l'USD Yen, sur cette structure de double top, ce qui peut tout à fait se produire, c'est pas parce que ça n'a pas validé parfaitement que ça va pas réussir votre trade. C'est pour ça que, je rappelle, on ne prédit pas l'avenir, on ne cadre pas le futur, on tolère une partie de chaos inhérente au marché, mais on limite la part de chaos qu'on tolère sur notre compte de trading, parce que si on ne coupe pas les positions et que ça part to the moon, vous finissez au plancher. Donc clairement non, c'est pas le but. Donc il y a une gestion du risque et comme on l'a dit ici, les trades de la semaine dernière, soit ils vont être stoppés, soit ils vont être réintégrés et on va voir ce que ça propose derrière. Est-ce que les validations sont atteintes, etc. Donc pour moi, cette semaine, sur la partie dollar, c'est plus de dire, est-ce qu'on a eu un excès en fin de semaine dernière avec Jérôme Powell? Dans ce cas-là, le marché renormalise et on revient dans les structures de range, mais le message, c'est que de tous les cas, les troisième bornes qui étaient vendeuses ont été neutralisées, donc à mon avis, ça nécessite d'être un petit peu moins agressif sur les capacités de retracement du dollar, mais ça n'en nécessite pas moins que vous avez pris des risques, il ne faut quand même pas couper les rendements non plus. Voilà un peu l'intérêt pour ma part. Donc sur la partie dollar, c'est plus à l'observer et peut-être invalidation des positions de la semaine dernière. Sur la partie Ethereum et indice, pour ma part, on démarre très très agressivement sur des zones dans lesquelles des supports vont probablement être trouvés. Les gestions du risque pour l'instant en horaire sont pas hyper sexy, voilà l'état des lieux. Mais en 4 heures, pour moi le contexte est là, on est bien sur des contextes 4 heures. Les différentes zones de gestion du risque, on est déjà dessus sur l'Ethereum dès ce matin et sur le S&P 500. Donc les stratégies sont, personne ne peut vendre sur ces niveaux dès le lundi matin. Est-ce qu'on va avoir des positionnements acheteurs ou juste des petits retracements avant des reprises baissières dans la semaine? Voilà donc le point crucial de tout ça. Pour ma part, les gestions sont à prendre en horaire, donc prenez attention donc aux canaux de tendance sur ces UT-là, pour ma part. Sauf le dollar, où le dollar, les gestions du risque étaient la semaine dernière et en 4 heures. Donc, pour moi, c'était la semaine dernière qu'il fallait traiter le dollar, et pour l'instant, c'est soit on se dirige vers une invalidation, et tant pis, ça fait partie du jeu, soit c'est qu'on tricote un peu avant de valider, mais pour l'instant, on n'est pas dans le bon tempo. Sur la partie Ethereum et indice boursier ce matin, ça démarre sur l'horaire, les gestions du risque sont vraiment pas sexy pour l'instant, donc je dirais un peu de patience, il n'y a pas d'urgence, on est lundi matin, mais si des gestions du risque, donc des signaux techniques sont produits, on est déjà sur les zones de gestion horaire pour viser un retour vers les zones de valeur 4 heures au courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine. Voilà les objectifs pour ma part de cette semaine. Allez, ciao ciao!